Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire, entre autres, je dirais. J'ai écrit plus de 1556 chroniques à peu près. Je ne sais pas à combien d'éditions, maisons d'édition cela correspond. Ça représente plus ou moins 750 auteurs. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes ces personnes pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 3 juin 2024 concernant un premier roman très réussi, La fille d'encre et de lumière de Claudie Auveterwald, paru le 8 juin 2023 aux éditions du Gros Caillou, 480 pages. Le roman gagnant du concours d'écriture du Gros Caillou 2022, parrainé par Vincent Ravalec, coup de cœur unanime du jury. Une citation. On pourra toujours pencher la tête vers moi et dire « Remonte, ma chérie !» Je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Alors qui suis-je » Dites-le moi d'abord, et ensuite, s'il me plaît d'être la personne que vous aurez dite, je remonterai. Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Premier roman bluffant de maîtrise, retors à souhait perturbant, traitant pourtant d'un thème éculé, la gémellité. Félicitations à l'autrice qui réussit parfaitement à nous balader pendant ce scénario au cordeau, très bien ficelé, nous plongeant dans un abîme de ténèbres, de folie. À l'instar d'Alice, toujours sous les effets d'alcool et autres substances, nous évoluons en plein brouillard dans ce conte désenchanté, malgré les quelques percées de lumière bien vite éteintes. Le retour de la jeune femme tatoueuse londonienne depuis des années auprès de sa famille en France prend des allures de flashback cauchemardesque. Avertie par la police française de la disparition de ses neveux, faisant suite à celle de sa sœur jumelle Anna, 2 ans plus tôt, elle se précipite immédiatement sur place. Rien n'a jamais été dit, réglé, avoué dans ce clan. La mémoire d'Alice n'est pas fidèle. Elle ne peut faire confiance à personne, ni à Morgane le flic, ni à sa mère digne de vipère au poing, ni à Pierre, le mari de cette dernière. Quant à l'époux de sa sœur Anna, elle ne sait où le cataloguer. Sans parler de son petit frère qu'elle découvre dans ce contexte dramatique de la disparition soudaine de son neveu et sa nièce. Mener l'enquête, comprendre ce qui est réellement advenu d'Anna et des enfants, ne seront possibles que si elle accepte d'affronter les zones d'ombre qui pullulent dans son passé. Comment faire quand la douleur psychologique devient trop insupportable? Sa sœur était-elle l'épouse, la fille et la mère idéale que tous décrivent? Pourquoi leur mère continue-t-elle à harceler et maltraiter Alice? À quel jeu joue son beau-frère? Est-il honnête? Quant à son frère, que lui cache-t-il? Vous aimez les thrillers psychologiques tortueux? Vous allez être servi. Formidable premier roman qui aurait mérité d'être un peu remanié par l'éditeur afin de le rendre un peu plus percutant et efficace, plus resserré sur l'essentiel. À mon très humble avis, il y a quelques longueurs qui auraient pu être évitées, quoi qu'il en soit. Ceci est un détail et ce premier opus de Claudie Auveterwald annonce une fort belle carrière tant les talents de l'autrice et sa maturité rédactionnelle sont évidents. Bravissima. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'autrice sur le site internet des éditions Le Gros Caillou ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment, bonne lecture, à très bientôt. Au revoir.